Et salut tout le monde, c'est Lorenzo High Tech, et oui, comme je en titre, aujourd'hui on va parler de Oppo, parce que Oppo a annoncé énormément de nouveaux smartphones entrée milieu de gamme, proche du haut de gamme, d'ailleurs pour le dernier modèle. Aujourd'hui je vais vous parler du Oppo Reno 13F 5G, dans une prochaine vidéo je vous parlerai du Oppo Reno 13 5G et du Oppo Reno 13 Pro 5G, des smartphones milieu haut de gamme, alors proche du haut de gamme, parce que c'est pas non plus des premium, même si c'est vrai qu'en termes de prix on s'y rapproche. Donc aujourd'hui on va parler de ce premier modèle du Oppo Reno 13F 5G, mais avant de commencer les vidéos, si vous n'êtes toujours pas de ma chaîne YouTube, abonnez-vous, allez 100% high tech, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie vidéo, et bien entendu à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Du coup, commençons par le design. Alors on est sur un design à la Oppo, là on est sur un design plutôt sobre, plutôt classique. Après c'est normal, souvent la gamme Reno chez Oppo, c'est des designs qui sont pas vraiment et vraiment travaillés. On est sur une gamme milieu de gamme, donc on met pas tout sur le design, on préfère mettre plus sur le processeur, les performances, la partie photo. Donc moi je le trouve plutôt joli, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On va attaquer tout de suite maintenant les caractéristiques de la face avant. On a une diagonale de 6,67 pouces avec une très bonne résolution Full HD+, on est sur une technologie d'écran AMOLED accompagnée par un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Attention, on est sur un 120 Hz adaptatif de 60 Hz à 120 Hz, on n'est pas sur une dalle LTPO, donc on ne peut pas descendre de 1 Hz et monter jusqu'à 100 Hz, mais en même temps c'est tout à fait normal, parce que pour un smartphone milieu de gamme, jusqu'à maintenant, les dalles LTPO ne sont pas encore standardisées. Ensuite, au niveau de la luminosité, on est sur un pic standard de 600 nits, et la marque a annoncé en pic max, on pouvait atteindre 1200 nits, donc on est sur un écran qui n'est pas non plus extrêmement lumineux, mais ça reste bien entendu bon, voilà, on est sur une luminosité plutôt classique. Ensuite, au niveau de la caméra frontale, on est sur une caméra de 32 mégapixels. Et pour terminer, au niveau du ratio d'écran, on est sur un ratio d'écran de 92%. Donc ça, par contre, c'est plutôt pas mal pour un smartphone milieu de gamme. On a très peu de bordure au niveau de l'écran. Maintenant, attaquons la partie photo. Comme premier capteur, on est sur un capteur de 50 mégapixels qui est stabilisé. Ça va être le meilleur capteur pour faire des photos. Ensuite, on a un ultra grand angle de 8 mégapixels, donc pour faire des photos à plan large. Et comme troisième capteur, on est sur un macro de 2 mégapixels, donc pour faire des photos d'objets ultra près. Celui-ci, c'est plus du marketing, parce que souvent, je vous le dis, le macro, franchement, très peu de personnes l'utilisent, et souvent, il n'est pas très bon. Si vous posez des questions, comment se porte la gamme Reno? La gamme Reno, c'est une gamme milieu de gamme, donc c'est pas les meilleurs photophones chez Oppo. Faut plus prendre la gamme Fan X, donc qui est la gamme haut de gamme. Donc voilà, il faut pas s'attendre à des meilleurs photophones, mais c'est toujours très bon par rapport à la gamme. Ce qu'a annoncé Oppo sur ce Oppo Reno 13 F, et bien entendu comme toute la gamme des Oppo Reno 13, c'est l'ajout de l'IA. Donc notamment si vous faites des photos minces, il y a un reflet sur la photo, l'IA est capable de retirer le reflet. Tout ce qui est retouche photo studio IA, donc par exemple vous prenez une photo d'une amie ou vous-même, vous pouvez vous transformer en dessin animé. On peut faire pas mal de petites retouches photos de cette manière. On peut aussi faire des live photos qui ressemblent beaucoup aux live photos d'iPhone, et en plus ça a été annoncé, vous pouvez envoyer des live photos depuis votre Android vers un iPhone. C'est compatible parce qu'ils utilisent à peu près une technologie similaire. Donc oui, entre Android et iPhone, vous pourrez vous envoyer vos photos, vos live photos. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Et au niveau de la vidéo, on pourra filmer en 4K, en 30 images par seconde. Avant d'attaquer les performances, ce qui est intéressant et ce qu'il faut noter, c'est que la marque a annoncé que le Oppo Reno 13F était certifié IP69. Et ça, c'est un bon point par rapport au prix du smartphone que je vous donnerai en fin de vidéo, parce que très peu de smartphones sont certifié IP69, c'est une certification qui coûte cher bien entendu pour pouvoir la mettre, et ensuite c'est aussi une certification qui coûte cher parce que oui, il faut protéger le smartphone pour qu'il soit immersif sous l'eau, parce que oui, si vous faites tomber malheureusement votre smartphone dans l'eau, il fonctionnera toujours. Pareil pour la poussière, donc voilà, c'est une bonne certification, donc d'avoir cette certification sur ce smartphone par rapport au prix que je vous donnerai en fin de vidéo, c'est plus qu'un bon point. Maintenant, parlons de performance. Alors vous avez 8 Go de RAM accompagné d'un processeur de Qualcomm, le Snapdragon 6 Gen 1. Pour les personnes qui ne connaissent pas ce processeur, c'est un très bon processeur milieu de gamme de Qualcomm. Par contre, attention, ce n'est pas le plus performant qu'a sorti Qualcomm, mais bon, on est sur le premier prix chez Oppo pour la gamme Reno, donc c'est tout à fait normal de ne pas avoir le meilleur processeur. Maintenant, ça suffira quand même pour faire des jeux vidéo, même des jeux vidéo gourmands. Il faudra choisir pour certains jeux vidéo comme Genshin Impact ou Call of Duty Mobile. Par moment, il faudra peut-être mettre les graphismes entre bas et moyen, donc il faudra un petit peu bien gérer les paramètres, mais ça sera jouable, donc c'est le côté quand même positif de ce smartphone. Petit bonus pour le Oppo Reno 13
FS. La différence entre le Oppo Reno 13F, celui-ci que je vous parle, et le 13FS, c'est tout simplement qu'on a 12 Go de RAM sur la version 13FS et on a 512 Go directement. Et là, on est sur du 256 Go, donc c'est juste ça la différence. Donc c'est pour ça que je ne fais pas de vidéo pour vous parler du Oppo Reno 13FS, parce que tout le reste, c'est la même chose. Ensuite, on a une très grosse batterie de 5800 mAh, ça c'est un bon point. La marque explique qu'on peut presque tenir jusqu'à 2 jours avec une utilisation plutôt basique. On a de la recharge de 45 watts. La marque a annoncé qu'on pouvait gagner 44% en simplement 30 minutes, donc ça reste plutôt correct. Et au niveau des connectivités, on a du Bluetooth 5.1 et de la Wi-Fi 5. Et oui, maintenant vous voulez le tarif, et bah ce Oppo Reno 13F 5G a été annoncé au tarif de 329 €, donc c'est le premier prix pour ce Oppo. Alors tout de suite, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment la partie de l'écran, très peu de bordure, bonne résolution, du 100 Hz, donc il a tout, des caractéristiques plutôt standards qu'on retrouve souvent pour ce tarif. Ensuite, la partie photo, ça reste quand même plutôt polyvalent, un bon capteur principal, un ultra grand angle. Le macro, toutes les marques le font toujours, c'est côté marketing pour dire qu'on a 3 capteurs. Donc là, il faut vraiment retenir juste les 2 capteurs. Ensuite, un vrai argument que toutes les marques à ce tarif n'ont pas, c'est la certification IP69, qui veut dire que votre smartphone est waterproof. Donc si malheureusement votre smartphone tombe dans l'eau, il fonctionnera toujours. Pareil pour la poussière. Donc ça, c'est quand même un gros argument, parce que vous pouvez regarder quand même chez pas mal de smartphones à ce tarif, on n'a pas cette certification IP69, ou sinon on est en frôle le IP67 ou IP68. Donc ça, c'est quand même un bon argument. Ensuite, bien entendu, la batterie de 5800 mAh, c'est quand même un bon point. Le seul petit point négatif que je peux mettre à ce smartphone, c'est vraiment la connectivité Wi-Fi 5. J'aurais aimé avoir minimum de la Wi-Fi 6, mais bon, il fallait bien faire quelques petites concessions sur ce smartphone. Et bien entendu, par contre, en petit plus, je peux quand même mettre son processeur, malgré que c'est pas le processeur le plus performant de Qualcomm, on est quand même sur un processeur de Qualcomm, là où souvent pour ce tarif, on préfère Mediatek. Du coup, voilà à quoi ressemble ce Oppo. Dites-moi en commentaire s'il vous intéresse, quelles sont les caractéristiques qui vous ont plu ou qui ne vous ont pas plu, parce que oui, la vidéo est terminée. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et bien entendu à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Maintenant, je vous dis à très bientôt. C'était Lorenzo High Tech. Ciao.